Les tunnels de vente, c'est le mal. Les tunnels de vente, c'est une arnaque. Et surtout, c'est la pire façon de vendre. Je vais parler des tunnels de vente. Apparemment, en ce moment, il y a un petit courant de contre-mouvement marketing, de anti-marketing, de dire que les tunnels de vente c'est mal, les lancements orchestrés, les super lancements, les webinars, toutes les stratégies marketing qui existent, c'est mal. De la part de personnes qui font du marketing et qui, sans le savoir, font des tunnels de vente. Mais apparemment, il y a un petit problème de croyance dont je vais parler ici. C'est un semi-coup de gueule parce que je voulais juste en fait revenir, parce que c'est une sorte d'hypocrisie. Et je trouve ça de voir qu'il y a des entrepreneurs du web notamment, et on voit ça dans beaucoup de domaines, mais qui essaient de raconter leur truc, et qui finalement en fait, ils dénoncent un truc qu'eux-mêmes ils font. Donc il faut là que je remette les choses au clair sur ce qu'est un tunnel de vente déjà. Un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente, c'est un tunnel. Un tunnel dans lequel rentrent des personnes et vont éventuellement ressortir. Il se passe en 4 étapes. Un tunnel de vente, c'est un suspect, donc un visiteur, un inconnu, qui devient ensuite un prospect, donc qui est intéressé par quelque chose, qui pourrait éventuellement acheter, qui va devenir un client une fois qu'il a acheté, et éventuellement un client, un fan ou autre qui revient, un client fidèle, qui va peut-être encore aller ramener de nouveaux visiteurs, faire du bouche à oreille. Voici ce qu'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, vous en avez partout dans votre quotidien. Les restaurants, ce sont des tunnels de vente. Quand vous passez devant un restaurant, que vous prenez, même une boulangerie, vous prenez l'odeur, ça stimule vos sens. Vous êtes un visiteur là, vous êtes juste en train de marcher dans la rue. Ah, une odeur sympa, une devanture sympa, vous avez faim, vous voyez le truc. Ok. Vous rentrez, ou alors vous êtes devant, vous voyez le menu. Vous devenez un prospect, parce que vous êtes intéressé. Vous voyez le menu, wow, ça a l'air intéressant, les plats ils ont l'air bons, etc. Vous rentrez, vous mangez, vous devenez client. L'expérience était tellement cool que vous vous dites, bah, cette fois-ci je vais revenir au restaurant, parce que c'est un bon restaurant, il y a un bon service, on mange super bien, je vais revenir. C'est un tunnel de vente. Est-ce que ça veut dire que tous les restaurants sont des enfoirés ou des arnaqueurs? Un magasin, c'est un tunnel de vente. Pourquoi les magasins travaillent autant leur vitrine? Parce qu'en tant que visiteur, ils veulent capter l'attention pour qu'on devienne des prospects qui rentrent dans le magasin, des prospects qui vont t'intéresser pour acheter ce qu'il y a dans le magasin. Et qui, s'ils aiment la marque et ce que le magasin propose, ils vont revenir. Une boutique, c'est un tunnel de vente. Même une chaîne YouTube peut être un tunnel de vente. C'est des visiteurs qui tombent sur une vidéo. Dans la vidéo, s'ils s'abonnent à la chaîne YouTube, ils deviennent des prospects. Et ensuite, derrière, ils vont tout simplement décider si ils vont acheter un produit de la personne si elle vend des produits, s'ils vont acheter un produit recommandé par la personne si c'est un placement de produit ou qu'il y a de l'affiliation, ou alors ils vont se dire bon, est-ce qu'ils vont donner de l'argent à la personne, bref, en faisant un don. C'est un tunnel de vente. En fait, à partir du moment qu'il y a un enjeu commercial, il y a un tunnel de vente. Et associer donc tunnel de vente à quelque chose de mauvais, c'est associer faire du commerce et faire du business à quelque chose de mauvais. Du coup, on met tout le monde dans le même panier sans aucun esprit critique. Forcément, oui, il y a des gens qui abusent, il y a des magasins qui abusent, il y a des restaurants qui abusent, il y a des vendeurs de produits e-commerce qui abusent, il y a des vendeurs de formation qui abusent, il y a des coachs qui abusent, etc. Et ça veut dire que tout le monde abuse. Non, c'est comme dire en fait, prenez un couteau et dire que forcément, si vous avez un couteau dans les mains, c'est que vous voulez tuer les gens. Peut-être que le gars, il est en train de vouloir mettre du beurre sur sa tartine de pain, ou qu'il est en train de cuisiner, de découper ses fruits et légumes, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est un gars qui a parce qu'il a un couteau, il va assassiner les gens? Donc est-ce qu'un gars qui a un tunnel de vente, c'est pour arnaquer les gens? Non, puisqu'un tunnel de vente, il y a plein de façons de faire. C'est ça que ça m'a fait un petit peu rire quand on commence à dire ouais, mais moi, vous voyez, moi je suis honnête parce que je fais pas des tunnels de vente. Ben, si tu vends des trucs, t'as forcément un tunnel de vente, t'as forcément des visiteurs qui deviennent des prospects dans ta communauté, qui vont devenir des clients et ensuite des fans. T'as forcément un tunnel de vente. C'est ça un tunnel de vente. Et donc, du coup, on crache sur l'outil comme on peut cracher sur une technologie, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur quels que soient les trucs sur lesquels on va cracher, en oubliant que quelle que soit la chose qu'il y a, ça reste un outil. Et derrière l'outil, à quoi il sert? On décide ce qu'on en fait. Un couteau, vous pouvez décider de le faire pour vous nourrir, pour nourrir les autres, ou pour blesser les autres. Et c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que ce genre de raisonnement, c'est assez marrant parce que finalement c'est une stratégie aussi de tunnel de vente. Pourquoi? Parce que on va dire un peu aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, avec des arguments un peu hypocrites finalement, pour derrière les convaincre
que nous on a la bonne solution. Donc moi je vais vous dire les tunnels de vente c'est mal parce que moi je fais ça. Et donc du coup vous allez devenir faire ça. Mais qu'est-ce que je vous dis depuis des années, que je dis souvent? La vente en fait c'est toujours la même chose. La vente et le marketing c'est toujours comme je vais utiliser la citation de Seth Godin. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. Seth Godin c'est un marketeur. Il explique que votre objectif c'est de transformer les inconnus en amis, les amis en clients. C'est ça un tunnel de vente. Et après la méthode, il n'y a pas une façon de faire. Et justement, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous correspond. Vous n'êtes pas OK avec un gros lancement, avec tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, on parle des gros lancements en disant ouais c'est un truc agressif et tout. Et Apple le fait, n'importe quelle société dans le high-tech le fait. Des boutiques peuvent le faire quand ils ouvrent la boutique. Il faut un gros lancement, tout le monde s'amasse devant le truc parce que c'est une nouvelle boutique. Quand j'habite à Bordeaux, quand Starbucks s'est ouvert à Bordeaux, c'était le bordel. Quand Burger King est arrivé en France, c'était le bordel. C'est des super lancements, effet de masse. Donc voilà, vous avez vu que finalement, cracher sur les tunnels de vente et cracher sur le marketing, c'est cracher sur le commerce et c'est cracher, finalement. Vous êtes dans quel monde en fait? Je sais, on peut toujours dire que ouais, le capitalisme, machin, le vendre c'est mal, le business. Ouais, mais en fait, finalement, c'est la réalité, elle est comme ça. Et vous avez des commerçants honnêtes, vous avez des commerçants malhonnêtes, vous avez des vendeurs honnêtes, des vendeurs malhonnêtes. C'est dommage parce que, avec des croyances, ou parce qu'on a un a priori, ou parce qu'on a vécu ceci ou cela, ou parce qu'on nous a dit ceci ou cela, on met tout le monde dans le même panier. Et je sais que beaucoup de personnes qui parlent de ça aiment bien parler de biais, notamment de biais cognitifs et tout. En fait, finalement, ça utilise aussi certains de ces biais. Je vais pas rentrer dans les détails de la psychologie et tout. Et justement, en fait, le fait de faire des associations comme ça, c'est aussi quelque part de l'influence et parfois de la manipulation. C'est-à-dire qu'on va associer tunnel de vente, arnaqueur. Sauf que si on rentre dans un raisonnement minimum d'esprit critique, je vais pas vous faire un cours sur l'esprit critique, mais on fonctionne de façon logique. Si on met tunnel de vente égale arnaque, et qu'on sait que tunnel de vente égale tout ce qui est vendu dans le monde est fait par un tunnel de vente, tout ce qui est vendu dans le monde égale arnaque. C'est aussi simple que ça. Comme je vous dis, moi je préfère vous faire réfléchir, et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, vous dites ouais mais je fais quoi, est-ce que je fais un tunnel ou... Vous allez toujours faire un tunnel de vente. La question c'est comment vous allez faire, comment vous allez être visible auprès d'inconnus, de visiteurs, comment vous allez faire vous intéresser à eux, créer de la confiance, et comment vous allez leur vendre quelque chose. Et forcément, en fait, vendre c'est pas quelque chose de mal. Vendre, c'est apporter de la valeur. Même vous, si vous avez quand vous cherchez un travail, vous vendez vos compétences à un employeur qui va vous payer. J'ai fait une vidéo qui a pas mal tourné sur les gens qui veulent tout gratuitement. C'est ça en fait. Après oui, il y a des tunnels de vente qui sont faits de façon hyper agressive, qui abusent. Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui en font, c'est mal? Parce qu'en fait, si vous vous bloquez sur ça, vous faites plus de marketing, vous faites pas de business, parce que la plupart d'entre vous, en tout cas, sont dans cette démarche et intéressés par ce sujet, vous voulez devenir entrepreneur ou vous êtes entrepreneur. Donc ça veut dire que vous voulez vendre des trucs. Et si vous voulez vendre des trucs, vous allez quoi qu'il arrive, je suis désolé de vous dire, faire un tunnel de vente. La question, c'est qu'est-ce qui est adapté dans votre fonctionnement, dans vos valeurs, en tant que tunnel de vente. Allez rencontrer des gens, créer un événement, et puis leur proposer vos coachings ou vos formations durant l'événement, c'est un tunnel de vente. C'est ce que je voulais vous partager. Je vous laisse réfléchir. Mais en fait, je voulais remettre les points sur les i parce que je crois qu'il y a beaucoup de... Désolé l'expression, mais des conneries qui se disent. Et je pense que il est temps parfois de remettre les choses dans le contexte. Et vous savez que j'aime faire ça. Et vous aimez quand je le fais aussi. Donc bon, voilà. C'est comme ça. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par les tunnels de vente et les différentes approches, je vous le propose. Avec mes clients, j'adapte. Il y a des clients avec qui je fais plus du présentiel, du hors-ligne, certains du en-ligne, certains des tunnels de vente plus complexes, certains des trucs très simples, certains il n'y a carrément pas de ce qu'on appelle des... En fait, je crois qu'il y a une différence entre le funnel et le tunnel, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'adapte. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir toujours être visible, avoir des prospects qui deviennent des clients et des clients qui sont fidèles. C'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est comme ça que fonctionne le marketing. Et si, honnêtement, c'est un truc qui vous dérange, 1, ne faites pas de business, et puis 2, vous pouvez vivre en autarcie, je sais pas dans quel coin du monde, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, un tunnel, ce n'est ni bien ni mal,
Ça dépend de vous, votre intention, l'intention de la personne qui le crée, de la valeur qu'elle y apporte, de ce qu'elle propose, des promesses, etc. C'est pas une question de marketing c'est mal, c'est de l'intention finale et de où on amène les personnes à destination, on les amène et comment on les y amène. C'est ça en fait qui fait la différence. Votre intention à vous et vos valeurs.